ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, l'épisode du jour traite de définir ou redéfinir son client idéal pour construire ou faire évoluer son offre. Ensemble, nous allons voir comment identifier votre cliente idéal et la mettre à jour, réaliser des nouvelles interviews pour valider votre cliente idéale, ou trouver des personnes interviewées. Je vais aussi vous partager ma liste de questions posées en interview puisque j'ai récemment mis à jour mon persona, notamment pour la refonte de MOVA, mon programme de podcast pour entrepreneurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je vais vous partager comment est-ce qu'on analyse et comment est-ce qu'on met en place l'évolution de l'offre suite à vos interviews. Et enfin, je vous partagerai ma trame de questions qui m'ont permis de faire le bilan de ma nouvelle étude de persona et que je transmets aussi aux entrepreneuses que j'accompagne. Prenez de quoi noter, c'est un épisode qui va avoir full information et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire avant de commencer l'épisode. Allez-y, on s'accroche. Si aujourd'hui vous avez du mal à vendre votre offre, votre produit ou votre service, si vous sentez qu'il y a un décalage entre ce que vous proposez et ce que veut votre cliente idéale, ou tout simplement améliorer votre offre pour avoir de meilleurs résultats, eh bien, sans grande surprise, il va falloir passer par la case étude de votre client idéal et tirer une carte motivation pour vous y atteler. Pas de panique, je vais vous accompagner tout au long de cet épisode dans cette étape ô combien importante et pourtant trop souvent négligée en vous partageant ma propre étude de persona réalisée à nouveau fin 2022 pour m'aider à mettre à jour MOVA. Commençons par le commencement, qui est comment identifier votre cliente idéale et la mettre à jour. Petit rappel, réaliser son persona va vous servir à mieux cibler. C'est vraiment l'une des étapes les plus importantes dans votre travail sur votre entreprise et dans la mise en place de vos futures stratégies, ou en tout cas l'ajustement des stratégies que vous avez déjà mis en place. Ne pas définir correctement votre cliente idéale ou juste le faire en surface va vous exposer à certains risques qui sont d'avoir des offres pas totalement adaptées, d'avoir des difficultés à vendre, mais aussi de ne pas savoir trop quoi dire sur vos canaux de communication, notamment les réseaux sociaux. Définir correctement et en profondeur votre cliente idéale va vous permettre de construire les offres parfaitement parfaites même, qui correspondent exactement à ses besoins. Connaître les mots exacts à dire à votre cliente pour vous permettre de mieux vendre et de vendre de façon naturelle, sans forcer, parce qu'en fait, vous savez. Et elle sait que vous savez aussi. Et enfin, ne jamais être à court d'idées de contenu pour vos canaux de communication et notamment les réseaux sociaux. Donc la première étape pour réaliser votre persona, c'est de partir de vous. Le but de cette étape est de faire le point sur qui vous êtes, sur ce dont vous avez envie pour que vous soyez heureuse de travailler avec vos clients et vos clientes. Alors déjà, listez quelles sont vos valeurs fondamentales. Valeur 1, valeur 2, valeur 3. Ensuite, vous pouvez réfléchir aussi avec qui vous ne voulez surtout pas travailler, qu'on appelle aussi l'anti-persona. Et enfin, vous allez pouvoir décrire quelles sont les valeurs fondamentales de votre persona. Et là, on va décrire en quelques phrases vraiment comment est cette personne et qu'est-ce qu'elle aime.
Ensuite, dans la deuxième étape, on va passer à sa psychologie. Sans rentrer complètement dans la psychologie de votre persona, il y a quand même des choses importantes à savoir sur cette personne pour comprendre l'impact du problème que vous avez identifié sur la vie de votre persona et surtout comment aborder certains sujets. On parle alors d'empathie map, donc en français la carte empathique. Pourquoi j'ai failli le mettre en anglais? Je sais pas, mais pas que. Donc, pour construire cette carte empathique, il y a certaines questions que vous pouvez, vous, maintenant, répondre. Alors, évidemment, là, la réponse à ces questions sont vos hypothèses. Les hypothèses que vous avez émises de votre connaissance de votre marché, des personnes qui vous entourent, du problème que vous avez hypothétiquement identifié. OK? Pour le moment, rien n'est validé, tout part de vous. Donc, la première question que vous pouvez répondre, c'est quels sont les problèmes, frustrations, contraintes que votre persona rencontre. Là-dedans, vous allez pouvoir mettre quelles sont ses peurs, ses craintes, ses frustrations, quelles sont les prises de risques, quels sont les obstacles que votre persona rencontre. Voilà. Deuxième question que vous allez pouvoir répondre, c'est que voit-elle, que ressent votre persona? Alors, quand je dis elle, je parle de cette personne. Quelles sont ses émotions, ses craintes, ses préoccupations? Que veut cette personne? Quelles sont ses ambitions et de quoi rêve-t-elle? Troisième question, c'est qu'entend cette personne? Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'elle entend comme phrase de son entourage, de la société? Que disent ses amis, sa famille, ses collègues? De quelle manière cette personne-là est influencée? Ensuite, que voit-elle? Qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle qui peuvent l'influencer en bien ou en mal? Quels sont les médias que cette personne consulte? Ensuite, que dit votre persona et que fait-il? Est-ce que ses actions sont en adéquation avec ce que cette personne veut ou ne veut pas? Attention, le persona ne fait pas toujours ce qu'il dit et ne dit pas forcément ce elle pense. OK? Vous pouvez aussi répondre à la question quels sont ses besoins matériels et quels sont ses besoins émotionnels. Enfin, on va passer donc sur l'étape l'aide, le besoin, les attentes pour travailler sur la transformation. Selon vous, quel est l'impact sur sa vie si cette personne-là atteint ses objectifs? Dans le cas contraire, quel est l'impact sur sa vie si cette personne-là n'atteint pas ses objectifs? Quels sont réellement ses objectifs à moyen et long terme? Quel est son rêve et à quoi elle aspire dans la vie? Quelles sont ses objections? Encore une fois, c'est selon vous. Et la problématique. Qu'est-ce que vous aidez à faire pour votre client idéal? OK? Et là, sur la troisième étape, on va créer sa fiche d'identité. Alors, la fiche d'identité, ce n'est pas obligatoire, mais moi, à titre perso, ça m'aide beaucoup à visualiser la personne à qui je m'adresse. Pour dresser le portrait robot de votre persona, vous pouvez partir au choix d'une cliente que vous avez déjà eue et avec qui vous avez adoré travailler, ou d'une cliente fictive avec qui vous rêvez de travailler et que vous pouvez imaginer. C'est possible que votre persona ressemble beaucoup à vous d'il y a quelques années et c'est parfaitement normal, car souvent, on souhaite aider les personnes qui sont confrontées à des problématiques que nous avons nous-mêmes traversées et évidemment surmontées. Je tiens quand même à préciser qu'il ne faut jamais parler à un groupe de personnes, mais bien à un seul individu. Avant de continuer sur l'étude de votre persona, tout ce que vous allez écrire, dire et penser au sujet de votre persona, comme je l'ai dit, sont dans un premier temps vos hypothèses, vos connaissances sur cette personne, mais aussi la somme de plusieurs personnes qui ressemblent, qui se ressemblent pour en faire un seul et même persona. Et donc là, on dresse sa carte d'identité. Est-ce que c'est une fille, un garçon, quel âge, lieu d'habitation, la profession, salaire mensuel, centre d'intérêt, situation familiale, trait de caractère, passe-temps, centre d'intérêt, je l'ai déjà dit, mais je le répète, conviction, opinion, où est-ce que cette personne est présente sur Internet, quel est le type de livre que cette personne lit, quel est le genre de musique que cette personne écoute, quelle émission cette personne regarde, quel podcast cette personne écoute, etc. Si jamais votre client est un ancien vous, eh bien, racontez votre histoire. Quelles sont les similitudes de parcours? Quelle est votre histoire de vie? Comment en êtes-vous arrivé là où vous en êtes aujourd'hui? Pourquoi ça vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous voulez transmettre?
Quels ont été les tournants majeurs dans votre parcours? Pourquoi avez-vous pris cette grande décision qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui? En résumé, vous êtes passé de quelle situation à quelle situation? Pensez aussi à noter comment est-ce que vous vous sentiez avant et comment vous vous sentez maintenant. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est là la transformation que vous allez vouloir transmettre à votre persona, votre prospect, votre futur client et cliente. Alors maintenant, vous avez votre portrait robot de persona, vous savez hypothétiquement avec qui vous souhaitez travailler, ce client, ce persona de cœur qui vous anime. Eh bien, il va falloir valider ces hypothèses en réalisant des interviews pour valider toutes vos hypothèses. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est valable dans la première création de son persona, mais aussi dans sa mise à jour et dans sa refonte au fur et à mesure. Oui, la première fois, ça peut prendre plus de temps, le temps de vraiment creuser, chercher, etc., de se faire à cette méthode aussi qui n'est pas forcément simple, mais je vous recommande de le faire à peu près tous les 6 mois, une mise à jour de votre étude de persona parce que vous évoluez, votre marché évolue et votre persona également. Donc, on met à jour tout ça. Ce qui veut dire que ce soit la première ou la 5e fois que vous faites votre étude de persona, il va falloir quand même passer sur l'étape interview pour valider vos hypothèses. Où est-ce qu'on trouve des personnes à interviewer? Eh bien, déjà, vous pouvez vous adresser à vos anciennes clients et clientes. Vous pouvez vous adresser à des personnes qui n'ont justement pas acheté votre offre, vos produits, vos services. Vous pouvez passer des petites annonces en story Instagram. Vous pouvez contacter directement en DM les personnes que vous avez identifiées qui correspondent à votre persona et les contacter pour demander à ces personnes-là de consacrer un petit peu de temps à répondre à vos questions. Bref, plein de gens autour de vous seront OK de répondre à vos questions. Ce que vous pouvez faire en plus, c'est par exemple proposer, je sais pas, un petit cadeau après avoir pris le temps de répondre à vos questions. Ça peut être un accès exclusif à je sais pas, un document que vous ne dévoilez pas, à une vidéo, à 30 minutes de consulting, ce que vous voulez et vous allez pouvoir du coup apporter aussi de la valeur en retour. Ah, et j'ai failli oublier et mon Dieu, je m'en serais voulu, c'est que lorsque vous avez une personne en interview persona, demandez à cette personne de vous recommander 1, 2, 3 autres personnes qui correspondent à ce que vous recherchez et qui seraient OK de répondre à vos questions. En parlant de questions, je vais vous lister, en tout cas vous livrer les questions que j'ai posées lorsque j'ai moi-même refait mon étude de persona liée à mon offre MOVA. Prenez de quoi noter parce que là, je vous donne tout. Alors, quel est ton métier et quel client es-tu depuis combien de temps? Parle-moi un peu de ton activité et de ton projet de podcast. Comment ça se passe actuellement? Quelles sont tes plus grandes préoccupations et frustrations du moment concernant ton entreprise et ton podcast? Quelles en sont les causes selon toi? Qu'est-ce qui t'empêche de la résoudre, la problématique? Qu'as-tu essayé de faire qui n'a pas fonctionné pour résoudre ça? Si tu avais une baguette magique, à quoi ressemblerait ton quotidien sans ces préoccupations? Si tu pouvais être accompagné sur ces problématiques, quelle forme voudrais-tu que ça prenne alors? Est-ce que c'est du consulting, de l'accompagnement, de la formation, de l'opérationnel? C'est quoi? Quelle serait la solution de rêve pour toi si tout était possible, genre vraiment tout possible? Selon toi, quelle est l'utilité d'un podcast pour ton business? Quel est le système d'organisation idéal pour toi afin d'être régulier et régulière avec ton podcast sans que ça prenne trop de temps, que ce soit trop lourd dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe ou ce qu'il faut faire pour que ton podcast fonctionne et soit efficace? Depuis combien de temps tu es sur le projet de création de podcast? Est-ce que tu allais chercher des ressources pour t'aider à avancer sur ce projet? Si oui, lesquelles? Dans le cas où j'avais en face de moi une personne qui avait déjà suivi Mova, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as aimé à propos de cette offre? Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Qu'est-ce qui t'a frustré? Est-ce que quelque chose t'a manqué? Ensuite, pour tout le monde, j'ai demandé quels moyens utilises-tu pour faire des recherches sur une offre ou un prestataire sur le sujet du business et du podcast? Sur quels critères te bases-tu pour dire si l'offre est bien pour toi ou pas?
Souhaites-tu que je t'accompagne de façon individuelle pour finaliser ton podcast? Souhaites-tu que je t'accompagne dans le suivi de la gestion de ton podcast? Souhaites-tu déléguer une ou plusieurs parties de la gestion de ton podcast? Si oui, quoi? Souhaites-tu que je te recontacte une fois l'offre finalisée? Et enfin, est-ce que dans ton entourage, tu as des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques que toi et avec qui tu peux me mettre en relation? Et voilà, j'ai posé toutes ces questions à peu près aux 19 personnes que j'ai eu la chance d'interviewer entre le mois de novembre et de décembre dernier. Une fois qu'on a ces réponses à ces questions, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, du coup, on analyse et on voit comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'offre suite aux interviews. Déjà, je suis allée vérifier que mon offre répondait bien à un réel besoin. Ça, vous allez me dire, oui, mais Justine, ça c'est la base. Oui, mais quand même, il faut s'assurer que cette offre, votre offre, réponde bien aux problèmes que vous avez identifiés, qu'il n'est pas juste là pour vous plaire à vous. Son rôle, en fait, c'est vraiment d'aider la personne que vous ciblez. OK? Donc, grâce à vos interviews, vous allez vous assurer que votre offre répond bien aux problématiques réelles de votre cliente idéal et que cette personne-là est prête à acheter votre solution. Si jamais au cours de vos interviews, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est même une opportunité que vous puissiez vous en rendre compte maintenant pendant votre enquête de terrain afin de pouvoir corriger et d'ajuster votre offre. Justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et la faire pivoter pour qu'elle matche avec vos clients potentiels. Ensuite, il va falloir vérifier, ajuster, créer une promesse forte. Sans promesse de transformation forte, votre offre n'aura pas l'effet genre waouh, c'est ça qu'il nous faut. La promesse vraiment joue un rôle déterminant, même prédominant, même si bien sûr ce n'est pas le seul facteur de réussite de votre offre. Mais pour bien déterminer la promesse de votre offre, il va falloir vous demander avec quel problème votre cliente arrive, donc le point A, et avec quelle solution ou quelle transformation votre cliente repart, le point B. Là, normalement, avec l'étude qu'on a fait en amont, vos interviews, vous l'avez cette phrase. C'est quoi le problème? C'est quoi la transformation? Ensuite, je vous invite à connaître les forces de votre offre. Alors, oui, la première force de votre offre, c'est vous. C'est votre méthode, c'est votre façon de voir les choses, ce sont vos valeurs. C'est ce qui va faire que votre cliente va préférer travailler avec vous plutôt qu'une autre personne. Mais au-delà de cette force, c'est important de déterminer qu'est-ce qui fait qu'un client, une cliente va plutôt aller chez vous. Et pour le coup, je vais vous donner un exemple très concret avec Mova. Donc, la force de ce programme, c'est l'accompagnement. C'est l'expérience que je propose. Je sais que je me différencie des programmes en ligne autonomes aussi. Parce que je vous accompagne pendant une durée déterminée dans toutes les étapes de votre podcast. Je suis genre en train de vous coller au basque et vous n'êtes clairement pas seul derrière votre ordinateur. Du coup, ça me fait dire que je ne touche pas la même cible que les entreprises qui proposent des formations au podcast de façon autonome. La formation en ligne d'un ou d'une concurrente va attirer des entrepreneuses qui veulent être autonomes et qui n'ont pas du tout envie d'être accompagnées. Alors que l'accompagnement MOVA, lui, va attirer des entrepreneuses qui veulent un soutien, du feedback et être accompagnées. Alors, naturellement, ils n'iront pas chez le ou la concurrente pour ces raisons et inversement. Ce qui me fait faire une petite parenthèse, grâce à ça, vous allez aussi constater qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de concurrence, mais quand même, différenciez-vous et les forces de votre offre, en fait, sont les traits, les points forts que vous allez pouvoir aussi mettre en avant dans votre communication et dans vos méthodes de vente. Allez, on continue avec l'étape analyse et adaptation de l'offre aux besoins identifiés pendant votre enquête de persona. Alors là, encore une fois, prenez de quoi noter parce qu'en fait, je vais vous poser un ensemble de questions auxquelles vous allez devoir répondre. Mais pour pouvoir répondre, il va falloir vous appuyer sur votre enquête, votre interview persona. De manière générale, quelles sont les données de votre client idéal? Donc, fille, garçon, le genre, âge, style de vie, valeur, etc. Vous voyez, c'était ce sur quoi nous avons déjà traité lorsque vous avez fait votre portrait robot. Sachant ça, comment est-ce que vous pouvez adapter votre communication? Est-ce que vous tutoyez? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous parlez seulement au féminin? Quels sont les sujets intéressants à aborder dans votre contenu gratuit, etc.
Quel est le type de contenu que votre persona consomme? Alors, est-ce que c'est plus des articles de blog, des vidéos, des podcasts? Et une fois que vous avez cette réponse-là, quels seraient les sujets intéressants à aborder dans votre contenu? Est-ce que grâce à cette liste, est-ce que grâce aux réponses sur votre persona préfère des articles de blog ou des vidéos ou des podcasts et vous avez déjà produit du contenu qui l'intéresse et l'aide à avancer, est-ce que vous avez déjà donc produit ce type de contenu? Et si oui, est-ce que vous avez identifié des pistes d'amélioration? Par exemple, améliorer votre lead magnet, donc le document ou mini-formation ou vidéo qui vous permet en fait de capturer des mails. Quelles sont les valeurs et centres d'intérêt qui reviennent le plus chez votre persona? Quels sont le ou les types de livres, séries, musiques qui sont le plus revenus lors de vos entretiens? Alors ça, pour le coup, vous allez me dire: «Non mais c'est super Justine, je connais, mon persona, il écoute, tel genre de musique, à quoi ça me sert?» Eh bien, en fait, ça va vous aider à créer un lien de confiance. Votre client idéal va se dire: «Ah mais elle aussi, elle est fan de Grey's Anatomy et du coup, on a les mêmes goûts et du coup, ça fait un atome crochu et du coup, c'est trop bien parce que vous entendez déjà trop bien». Qui sont les personnes que votre persona suivent le plus sur les réseaux sociaux? Quels sont les comptes qui, les inspirent? Quelles sont les sources d'information et d'inspiration de votre persona? Sur quels réseaux sociaux, votre persona est-il le plus présent? Est-ce que vous avez aussi, identifié des pistes d'amélioration, notamment sur votre propre réseau social principal? Vis-à-vis de votre offre, est-ce que vous connaissez la situation actuelle de votre client idéal, donc par rapport à la thématique de votre offre? Et si oui, où est-ce que, votre client idéal se trouve actuellement? Là, vous allez pouvoir noter les différents endroits où vous allez pouvoir, parler pour créer du lien avec votre client idéal, donc page de vente, page d'accueil, page à propos, vos réseaux sociaux, articles de blog, vidéos, podcasts, et cetera, et cetera. N'hésitez pas à cet endroit de noter des idées de contenu. Quels sont les objectifs de votre client idéal? Quel résultat votre client idéal souhaite-t-il atteindre? Pareil, n'hésitez pas à noter des idées de contenu si ça pop à ce moment-là. Quelles sont ses frustrations actuelles? Idem, notez des idées de contenu si vous en avez. Qu'est-ce qui empêche actuellement votre client idéal d'atteindre ses objectifs et sur quoi cette personne bloque? Pareil, notez des idées de contenu si vous en avez. Comment votre cliente idéale se sent face au fait que cette personne-là ne parvient pas à atteindre ses objectifs? Encore une fois, si vous avez des idées de contenu à ce moment-là, notez-les. De quoi votre persona, votre cliente idéal a-t-il, elle, besoin pour se rapprocher de ses objectifs? Sur quel point pouvez-vous aider votre cliente idéale? Et là, notez les phrases, les mots-clés, les expressions récurrentes qui sont venues lors de vos interviews. N'hésitez pas à réutiliser ces données, alors ces données toutes, celles que vous venez de récolter, dans votre contenu, sur vos pages de vente, dans vos réseaux sociaux, discussions avec vos prospects, les emails, etc. etc. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et bien après, vous revenez vers les personnes que vous avez interviewées pour proposer votre nouvelle offre en version bêta-test ou offre de lancement, ou alors pour proposer la nouvelle offre ajustée grâce à vos interviews. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour Mova. Alors, je vais vous dévoiler ce que j'ai mis en place. J'ai créé Mova en 2021 et la première version est une version bêta-test qui était lance ton podcast business en 3 semaines. À cette époque-là, il y avait 5 modules et c'était uniquement en support PDF. Ensuite, il y a eu plusieurs sessions de groupe Mova et au fur et à mesure, j'ai ajouté du contenu, mais j'ai aussi augmenté le temps d'accompagnement. C'était 2 mois avec une date d'entrée, une date de fin et 10 ou 11 modules, je ne sais plus, à suivre dans les 2 mois. En tout cas, la promesse, c'est que en 2 mois, tu as ton podcast business, tu sais communiquer, tu sais comment vendre, etc. etc. Sauf qu'il s'est avéré que même 2 mois, c'était quand même assez intense et qu'en fait, il fallait faire du podcast beaucoup, toutes les semaines, pour pouvoir arriver à avancer et à tenir le rythme. En estimation, les personnes qui ont suivi les sessions précédentes de Mova consacraient entre une demi-journée, voire un jour par semaine au podcast. Mais ça, c'est pas possible pour toutes les personnes que j'ai accompagnées. Et donc, parfois, le podcast mettait plus de temps et ça, c'était OK.
en sachant que les personnes qui rejoignaient une première fois Mova avaient encore accès à Mova et pouvaient ensuite revenir lors des visios de groupe, des sessions qui allaient arriver. Donc, à aucun moment, je ne laissais les gens comme ça dans la nature. Grâce à mes interviews persona, à mon étude de marché, à mon observation même du marché, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes osaient de plus en plus à lancer un podcast, mais qu'il y avait quand même beaucoup de temps entre j'ai l'idée, je passe à l'action, beaucoup de recherches, etc. Mais pour lancer le podcast seul, ces personnes-là mettaient encore beaucoup de temps. À titre d'exemple, j'ai une business pote qui a commencé à se pencher sur le sujet du podcast vraiment sérieusement cet été et qui vient juste de sortir ses premiers épisodes de podcast, donc 6 mois plus tard. Voilà. Et donc, en fait, du coup, je me suis aussi aperçue que certains podcasts qui étaient déjà créés n'étaient plus alignés avec l'entreprise. L'entrepreneur galérait à être organisé. Et puis finalement, ne savait pas comment le podcast pouvait s'intégrer dans le marketing de son entreprise. Enfin bref, il y avait plein de problématiques que j'abordais déjà dans Mova. Mais en fait, vu que tout était condensé en 11 modules, bon, bah, ça se voyait pas, en fait. Ça se voyait pas trop. Et finalement, ce programme de l'extérieur pouvait s'adresser que aux personnes qui souhaitaient lancer un podcast pour leur entreprise. C'est surtout une phrase de Sonia Le Rambourg qui m'a fait tilt cet été quand je l'ai accompagnée dans son propre podcast, qui m'a dit « Mais Justine, dans Mova, il n'y a rien... il manque quelque chose pour mieux s'organiser, il manque un template ou quelque chose pour avoir une méthode d'organisation pour son podcast. » Et je lui ai répondu « Si, c'est bien dans Mova, c'est à tel endroit, tu as même 2 templates, tu as des tutos, etc. Mais comme la problématique principale, c'était je veux lancer un podcast au service dans mon entreprise pour éviter de prospecter. Je veux que ce soit un podcast de qualité. Je veux savoir quoi dire et comment le dire et comment je mets ça en ligne. Bah, en fait, tu te rendais pas compte qu'il y avait aussi plein de choses autour du podcast et que c'était pas juste te mettre derrière ton micro. Donc aujourd'hui, Mova s'adresse aux entrepreneurs, entrepreneuses, infopreneurs, infopreneuses, coachs, formateurs, formatrices, consultants, consultantes, freelance, indépendants, indépendantes qui vivent de leur activité, qui veulent la développer et donc attirer plus de clients, de clientes sans prospecter, sans pour autant alourdir leur quotidien ni leur planning. Maintenant, Mova est tu as un niveau 1 qui est plutôt, on va dire, ton package de départ. Allez, on embarque. Et là, en fait, si tu veux, la problématique que vous allez rencontrer à ce moment-là, c'est je veux lancer le podcast de mes rêves, qu'il soit aligné à l'image de mon entreprise, qu'il puisse me rendre visible et me permettre de me démarquer. Je veux aussi réussir l'étape de la technique pour produire un podcast de qualité. Moi, ce que je vous propose à ce moment-là, ce niveau 1, c'est de travailler avec vous de l'idée à la mise en ligne. Donc, nous allons tout voir ensemble de A à Z. Et en plus, pour vous permettre de vous concentrer uniquement sur ce que vous avez à dire, comment est-ce que vous allez le dire et la prise en main de vos outils, nous, on gère la création de votre générique de podcast, donc dans mon studio de création musicale, mais aussi la création de votre pochette de podcast. Comme ça, vous vous concentrez uniquement sur projet podcast et nous, on travaille avec vous sur les éléments extérieurs qui vont vous permettre d'avoir un podcast à l'image de votre entreprise. À l'intérieur de ce niveau 1, en fait, maintenant, il y a 8 modules qui sont composés d'audio, de PDF et de vidéos, comme de masterclass, en fonction en fait du sujet à aborder. Évidemment que si je dois vous montrer, je ne sais pas comment est-ce que je monte moi-même mon podcast, je ne peux pas vous le faire en audio, il faut que je monte mon écran. En parlant de ça, à l'intérieur de ça, il y a 5 vidéos différentes réalisées par des podcasteuses sur les outils qu'elles utilisent elles-mêmes pour monter leur podcast. Ensuite, il y a le niveau 2. Et le niveau 2, il est plutôt consacré à l'organisation, la planification, les process, bref, pour tenir sur la durée. La problématique que vous rencontrez à ce moment-là, c'est OK, trop cool, mon podcast, il est lancé. Maintenant, je veux tenir sur la durée, avoir une organisation aux petits oignons, des systèmes, des process qui me permettent de planifier et de continuer sereinement d'entreprendre et d'exercer mon métier. Pour le coup, moi, dans ce niveau-là, la solution que je vous propose, c'est l'intégralité de mon système organisationnel, ma méthode pour avoir plus d'idées d'épisodes, ma gestion et mes process pour optimiser mon temps de création.
Il y a 7 leçons dans ce niveau 2 parce que le but du jeu n'est pas que je vous donne tout et que vous ayez à copier-coller, mais plutôt que je vous donne tout et que vous puissiez l'adapter. Et moi, je travaille avec vous pour adapter tout ce que j'ai déjà mis en place à votre fonctionnement, à votre business et à votre besoin de podcast. Je vous mets aussi à disposition 2 templates Notion différents, un pour les débutants et un peu plus avancé qui a été co-créé avec Julia de I Don't Think I Feel. Voilà. Et enfin, le niveau 3, alors là c'est le summum. La problématique que vous rencontrez, c'est mon podcast tourne, il fonctionne, je me sens bien avec. Maintenant, je veux passer à l'étape supérieure. Je veux le faire rentrer dans ma stratégie d'acquisition pour qu'il puisse me rapporter des nouveaux clients, des nouvelles clientes sans prospecter. Eh bien là, la solution, c'est la création ou l'optimisation de votre tunnel de conversion, de votre parcours en fait client-cliente, mieux communiquer pour avoir plus d'écoute et vendre grâce à votre podcast. Mais pas que. Aussi vérifier les données pour du coup avoir une idée des résultats dans l'atteinte de vos objectifs. Dans ce niveau 3, il y a 3 ou 4 modules, je ne sais plus, je suis encore en cours de reconstruction. En réalité, il y avait déjà tout ça dans Mova, mais il y avait 2 mois. Et la problématique principale que rencontraient les personnes qui rentraient dans Mova, c'était moi, je veux lancer un podcast. C'est bien après, quelques semaines après, en fait, à peine, une fois que le podcast est lancé, que là, on se dit, OK, donc là, j'ai envie de mieux m'organiser. Là, moi, j'ai envie de travailler mon marketing, ma communication. Je veux vraiment que mon podcast me serve. Je veux vraiment qu'il soit à une place centrale de mon business et de ma com. Et bien maintenant, c'est possible en mode 3 niveaux où moi, je vous accompagne étape par étape. Je l'ai dit précédemment, mais ce qui différencie aussi Mova des formations en ligne autonomes, c'est qu'en fait, je vous accompagne réellement. Je suis genre vraiment votre podcast partenaire pendant 3 mois. Pourquoi je dis 3 mois ? C'est dans le cas où vous souhaitez rejoindre Mova dans son intégralité. Chaque niveau correspond à 1 mois d'accompagnement. Vous pouvez par exemple aujourd'hui avoir déjà votre podcast, mais vous souhaitez travailler son organisation, la planification, son fonctionnement et améliorer tout le système marketing autour. Eh bien, vous aurez besoin que du niveau 2 et du niveau 3. Le fait de pouvoir rendre accessible par niveau, moi, ça me permet aussi d'aider d'autres personnes, puisque finalement, les personnes qui ont déjà un podcast étaient bloquées. Elles voulaient peut-être prendre que le générique de podcast, améliorer le marketing. Eh bien, avant, c'était pas possible. Maintenant, si, ça fonctionne. Ce qui fait que ce changement-là, en réalité, change vraiment tout le fonctionnement de Mova, le fonctionnement du groupe, le fonctionnement des rendez-vous individuels, le fonctionnement des rendez-vous de groupe, etc. Donc, imaginons, vous souhaitez aujourd'hui que je vous accompagne dans Mova pour une période de 3 mois, donc avec les 3 niveaux. Eh bien, pendant 3 mois, vous avez accès à moi, genre tout le temps. Toutes les semaines, vous pouvez m'envoyer 2 documents ou 2 audios ou bref, 2 demandes de retour sur vos avancées, vos productions, vos textes, etc. Ça, j'ai vu que même si je le proposais déjà, c'était pas totalement officiel, c'était pas même systématisé, c'est-à-dire que j'avais rien pour recevoir les audios. Les personnes que j'accompagnais m'envoyaient ça par mail et puis voilà, je répondais un peu par mail. Là maintenant, il y a vraiment sur la plateforme un endroit dédié pour déposer des supports, des documents, des audios et que moi je puisse les traiter et vous répondre. J'ai vraiment amélioré, en plus du fonctionnement et en plus des problématiques, les bonnes solutions, j'ai amélioré aussi l'expérience client. Parce que ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est que la vraie différence de Mova et la vraie valeur ajoutée de Mova, bien que le générique, c'est quand même pas négligeable, eh bien, c'était ma présence, c'était mes retours, c'était je vous prête mon cerveau, je vous prête mes yeux, je vous prête mes oreilles et je travaille avec vous, votre podcast. Et du coup, je voulais encore plus intensifier ça, qui était le retour le plus positif qu'on puisse me faire, mais aussi le retour qui est plus venu à chaque fois lors de mes enquêtes ou alors lors des témoignages. Bref, je vous ai présenté en fait tout ce qui a permis, tout ce que les interviews Persona ont permis de faire évoluer Mova. C'est non pas une refonte, c'est une amélioration, c'est un ajustement. Et vous voyez, ça fait 2 ans que Mova existe. C'est le 3e réajustement. Et à chaque fois, les ajustements sont faits parce que j'interroge les personnes qui m'ont déjà fait confiance, j'interroge les personnes qui n'ont pas rejoint mon offre pour comprendre pourquoi, et j'interroge les personnes qui pourraient correspondre à mon hypothétique persona. Et ensuite, j'active les bonnes solutions.
Bon, j'espère que cet épisode va vous aider, en tout cas vous donner l'élan de refaire ou de faire votre première étude de persona. Je suis très très curieuse, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez récupéré toutes les clés et que vous êtes vraiment passé par la case étude de persona en tirant la carte motivation, parce que je sais que c'est pas l'étape la plus glamour, celle qu'on a vraiment envie de faire tout le temps, mais c'est l'étape la plus importante pour la stabilité, la structure, l'avancée de votre entreprise, votre communication, votre marketing, vos offres, vos produits. Bref, c'est hyper important. Donc, il ne faut pas négliger cette étape. J'espère que cet épisode vous a plu. On a passé une 30aine de minutes ensemble. C'était une réelle masterclass. En tout cas, moi, je me suis éclatée à vous partager ça. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous souhaitez que j'approfondisse certains points de cet épisode ou d'autres sujets. N'hésitez pas, vous savez où me trouver, Apple Podcast, Instagram, boîte mail. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!